La journée internationale de la pauvreté est célébrée ce mardi 17 octobre. Pour cette édition, la Banque mondiale a axé le débat sur l'élimination de la pauvreté extrême et la promotion de la prospérité partagée. À cette occasion, elles ont organisé un panel pour trouver des solutions sur l'amélioration de la situation des handicapés, mais aussi l'inclusion sociale contre toute discrimination. Le 17 octobre est considéré comme journée internationale de lutte contre la pauvreté. Et ici, au niveau du siège de la Banque mondiale à Dakar, nous sommes en train de réfléchir sur les différentes situations de vulnérabilité qui poussent les populations à cette situation de pauvreté. Alors, notre réflexion a été animée par la situation des personnes handicapées au Sénégal. Nous savons que l'État du Sénégal a ratifié la Convention internationale des droits de l'homme qui considère que les personnes handicapées sont des personnes à part égale. Il n'y a aucune discrimination qui les empêcherait de pouvoir bénéficier de toutes les actions positives à considérer pour toute personne. Parmi les nombreux problèmes que rencontrent ces personnes victimes de stigmatisation, la présidente de l'association Care Albinos soulève le manque d'information. La difficulté majeure, la somme de ces difficultés-là, c'est le manque d'information. Le manque d'information sur la définition de l'albinisme, le manque d'information sur les dispositions que les albinos doivent prendre pour prendre soin d'eux-mêmes, que les familles doivent prendre pour prendre soin des personnes atteintes d'albinisme qui vivent dans leur environnement et les informations que les sociétés doivent avoir par rapport au handicap des albinos, mais par rapport à leur capacité, parce que ce sont avec ces capacités-là que nous pouvons jouer notre rôle. Des projets en cours qui ne sont toujours pas effectifs sont prévus pour les venir en aide, précise la représentante de la Banque mondiale. Le recrutement des personnes handicapées au niveau de la fonction publique, c'est 15%. Aujourd'hui, les intervenants nous ont fait comprendre que ce décret n'a pas encore signé par l'État du Sénégal. D'où donc la difficulté de sa mise en œuvre. L'autre élément qui est également sorti des débats, c'est l'éducation inclusive. Comment faire de sorte que ces personnes handicapées puissent bénéficier d'une éducation normale au même titre que les enfants qui ne sont pas en situation de handicap. Le genre également a été interpellé au niveau de la formation professionnelle. Comment faire que ces femmes qui sont handicapées puissent également bénéficier d'emplois décents qui leur permettraient d'avoir une vie correcte. Les albinos, quant à eux, comptent prendre la situation en main pour faire valoir leurs droits, renchérit la présidente de l'association. Puisque si nous ne sommes pas tenus en compte, nous n'avons qu'à nous-mêmes nous tenir en compte. Pour moi, c'est à nous, les personnes atteintes d'albinisme, de prendre des initiatives pour communiquer avec toutes les communautés qui sont concernées par les questions de l'albinisme, que ce soit les communautés familiales, les environnements, les communautés scolaires, les communautés de l'environnement professionnel. Parce que c'est comme ça, c'est seulement comme ça que nous pouvons faire valoir nos droits et pouvoir exercer nos devoirs et jouer notre rôle dans la société. Parce que c'est la seule pour l'instant, c'est la seule solution que nous avons pour pouvoir déjà parler de l'albinisme. Parce qu'on n'en parle presque pas et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Cependant, la Banque mondiale interpelle l'État pour une meilleure prise en charge des personnes handicapées et promouvoir le développement inclusif pour la lutte contre la pauvreté. Les différentes recommandations qui sont sorties interpellent l'État à une meilleure prise en charge des personnes handicapées pour une insertion socio-professionnelle correcte et également une éducation inclusive qui permettrait à ces personnes d'avoir des conditions de vie meilleures. C'est pour vous dire que la pauvreté doit être analysée sur une dimension positive. Considérer aujourd'hui que les personnes pauvres doivent seulement aller vers la mendicité doit être aujourd'hui révolu. On peut dire que même si on constate une situation de pauvreté extrême et également des revendications,
De notre côté, l'État du Sénégal est en train de développer des stratégies pour promouvoir le développement inclusif, pour lutter contre la pauvreté. Mais on s'est rendu compte qu'il faut encore trouver d'autres alternatives qui aideraient le Sénégal à avoir un taux de réduction de la pauvreté assez significatif.